Oui, enfin en termes d'application, on ne peut rien dire. Hein. Il y avait une grande fébrilité au départ. Bon, bien sûr, c'était un contexte vraiment particulier parce qu'on était encore sous le traumatisme de l'élimination de mercredi, où une équipe qui était aussi assez diminuée avec beaucoup d'absences. Donc on a senti quand même les premières minutes des hésitations à l'image de l'erreur de Lamine Gassama, bon, qui procure une énorme occasion pour Saint-Etienne. Et puis, passé, je dirais, ces 10 minutes, on a senti beaucoup de générosité et d'implication. Et puis une deuxième mi-temps où ça débouchait par contre sur des séquences de jeu intéressantes à l'image des buts. Alors même si ça n'a pas été constant en termes de jeu, la deuxième mi-temps a présenté quand même des choses intéressantes. Quand on voit ce qu'est capable de faire l'équipe, ça laisse d'autant plus de regrets, de questions. C'est vrai que l'équipe est capable de faire du pire. Ce soir, il faut oublier la performance ainsi, pas tout à fait. Bah, c'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau, mais c'est les conditions de jeu qui font que quand le jeu collectif est très fragile. On croit que ça vient comme ça. C'est pas aussi simple que ça. Un peu moins d'application, un peu moins de mouvement. Et évidemment, sur notre synthétique, on a la vitesse de jeu qui est un atout majeur. On l'a vu dans les séquences justement où sur les séquences à une touche, on prend de vitesse l'adversaire. Donc c'est pour ça il faut les conditions de jeu, il faut les conditions psychologiques, il faut les conditions physiques mais voilà, ce qui est remarquable, c'est l'implication de joueurs qui étaient pas de non titulaires. Donc quand je vois Abou qui était absent depuis de longues semaines, ce qu'il a rendu, Arnaud Leland qui est toujours là. Donc ça veut dire que l'intelligence, ça compte aussi dans le foot. Et puis Fabien Robert qui a fait une deuxième mi-temps très intéressante avec beaucoup d'impact sur le jeu. Donc c'est évidemment c'est des signes qui sont très très intéressants. Après la défaite à Annecy, si ce soir, cet après-midi, le résultat n'avait pas été au bout, ça pouvait quasiment signifier une fin de saison. Tu appréhendais un petit peu ce match ? Évidemment, parce que c'était un traumatisme. Mais les premiers traumatisés, c'était l'équipe, c'était les joueurs. Donc on se remet pas comme ça. Et ensuite, on avait une équipe quand même qui était très diminuée parce que avec tous les absents, donc on savait pas trop. Là, je parlais de sérénité au début de match. Je pense que les 10 premières minutes, on n'était pas forcément très fiers. Mais ça a permis aussi peut-être de se mobiliser davantage et en termes de concentration, derrière, on a été très, très présent, à l'image de Bruno Ekulemanga, qui a été un grand leader derrière. C'était difficile de remobiliser l'équipe sur les 3 jours qu'on séparait les 2 matchs. Difficile, je sais pas. La réussite, c'est le match. Hein, donc, quand on sort d'un match comme ça, on se dit que oui, c'était facile. Bon, merci. Merci. Ah oui. Oui. C'est la première fois de la saison que nous perdons, que nous encaissons 3 buts, je pense. Peut-être même la première fois que l'on perd avec 2 buts d'écart. Il nous manque. On n'a pas mis les ingrédients dans ce match-là pour vouloir l'emporter. Face à une équipe qui avait été très malmenée au milieu de la semaine, face à une équipe qui était aussi affaiblie. Et j'ai trouvé beaucoup plus de détermination du côté lorientais que de notre côté. Beaucoup trop de mes joueurs ont failli sur un plan de la détermination ou sur un plan mental. Parce que la première mi-temps a été une mi-temps calme, tranquille.
beaucoup trop à mon goût quand on est à 3 journées de la fin et qu'on peut se placer encore mieux au classement. Surtout qu'on n'a rien à craindre, puisque de toute façon on fera mieux que la saison dernière, on finira au moins 6e. Donc on n'avait rien à craindre. J'ai trouvé ce premier mi-temps, mis à part les 8-9 premières minutes, pas grand-chose, face à un adversaire qui était... qui aurait pu être inquiet à un certain moment. Et en deuxième période, alors, on a eu 20-25 minutes où on était totalement absent des débats. Et on a été sanctionné fort logiquement. Fort logiquement, on a été sanctionné. Alors après, on a eu une petite réaction d'orgueil pendant 10 minutes. Mais ça ne suffit pas pour battre une équipe de Ligue 1. Encore plus quand elle est à domicile et qu'elle est revigorée par le fait de mener par deux buts d'avance. Vous aviez beaucoup plus à jouer sur ce match-là que Lorient. Comment vous expliquez justement que vos joueurs n'aient pas eu cette détermination qu'avaient les Lorientais qui finissent un petit peu la saison en roue libre? Comment je vous explique? On va peut-être me l'expliquer demain matin. Mes joueurs vont me l'expliquer sûrement demain matin. Ils auront sûrement leur raison. Mais je constate simplement que quand on veut jouer au niveau, il suffit pas de le dire. Il faut le montrer, le démontrer. Et quand on faillit comme ça sur un plan mental, comme vous l'avez précisé, face à un adversaire qui est dans le ventre mou et qui cherche à grappiller des places, normalement comme toutes les équipes, parce que le classement final est toujours intéressant sur un plan financier, mais nous on avait autre chose à jouer. On avait une série d'invincibilité aussi, à continuer. On avait des records de points à faire par rapport à des saisons auparavant. Et voilà, trop de joueurs sur un plan mental n'ont pas eu l'investissement qu'ils auraient dû avoir dans un match comme celui-ci. Mais ça prépare aussi la saison d'après. Parce qu'un joueur de haut niveau doit être fort mentalement. Ça fait partie des qualités que l'on doit avoir. Et ce soir, j'en ai vu certains qui ont failli dans ce domaine. Est-ce que tu te sens trahi par tes joueurs? Non, il faut pas... Non. La saison 1 n'est pas finie, il reste 2 matchs. On a un match intéressant à jouer contre Marseille, le dernier à domicile. Et j'espère qu'on montrera un autre visage que celui qu'on a montré aujourd'hui. Trahi, non. Simplement, j'ai de la colère parce que voilà, je n'accepte pas. On accepte la défaite, on se prépare à la défaite parce que il ne faut pas l'occulter quand on fait un match. Mais après, il y a la manière de perdre. Et ce soir, on a donné beaucoup de... Voilà, ça, on a rendu la partie facile aux Lorientais. Et non, j'en veux pas aux joueurs, simplement de la déception, de la colère, parce que je veux pas qu'on lâche sur un plan mental. Quand il y a de la fatigue physique, on l'intègre, je l'accepte. Là, s'il y avait dû avoir des joueurs fatigués, ils auraient dû être en face quand même. Et ça n'a pas été le cas. Terminer 6e, ça serait une vraie déception par rapport à ce que vous avez montré dans l'année. Non, ça ne serait pas une déception. Ça peut être déjà une réalité, ça c'est sûr. Mais ça ne serait pas une déception. On avait intégré une fin de championnat difficile face à des adversaires de qualité. C'est le cas. Finir 6e, ça sera déjà toujours mieux que la saison dernière. Mais j'ose espérer qu'on pourra gagner au moins un des 2 matchs qui arrivent pour passer la barre des 60. Et après, on va voir quand même aussi les résultats qu'il va y avoir dans la soirée, du moins dans l'après-midi et dans la soirée. Mais non, ça ne serait pas une déception. Ça serait une déception que de finir sur des matchs avec ce contenu-là. Ça, oui. Contre Bordeaux, on a eu les situations, on n'est pas arrivé à gagner. Contre Lyon, on a fait un bon derby. Là, ce soir, voilà, absent des débats. Voilà, ça, je ne l'accepte pas et je ne veux surtout pas que mes joueurs acceptent ça. Je ne veux surtout pas que mes joueurs acceptent ça. Voilà. C'est un peu votre bête noire, Lorient. Cette année, on a été la bête noire d'une équipe. Cette année, Lorient, voilà, c'est la nôtre. Ouais. Ouais, on a du mal contre Lorient. Heureusement qu'on a gagné le match plus important.
c'était le début d'une belle aventure. Mais voilà, c'était une équipe voilà, où on a eu du mal et qui n'a jamais volé leur victoire. Merci. Voilà. Merci.